Israël en bonne position dans la course pour la découverte du vaccin contre la Covid-19. En effet, c'est la semaine prochaine que l'Institut israélien de recherche biologique commencera les essais de son vaccin. En effet, l'annonce a été faite hier. Les premiers essais sur l'homme débuteront dimanche prochain et se poursuivront jusqu'au printemps prochain avant qu'ils puissent être soumis à l'approbation des autorités. L'Institut de recherche biologique commencera la première phase du processus d'essai avec 2 premiers participants. Le nombre de cobayes passera ensuite à 80 au cours du mois de novembre. S'ils réagissent bien au vaccin et en développement des anticorps contre le virus, les tests seront étendus à 960 personnes à partir du mois de décembre. Et si ce groupe plus important réagit lui aussi positivement au vaccin, les injections seront alors faites à quelques 30 000 personnes en avril ou mai 2021. Enfin, si le vaccin fonctionne et qu'il n'y a pas d'effet secondaire important, il sera alors autorisé à être diffusé auprès de toute la population israélienne. En attendant le vaccin, le gouvernement israélien continue de se battre contre le virus et pour le moment, pas de changement dans les instructions. Les ministres du cabinet du coronavirus ont voté hier en faveur du maintien des règles en vigueur jusqu'à dimanche prochain minuit. Ils ont aussi débattu de la façon dont il faudra réouvrir les écoles primaires et certains commerces au terme de 5 semaines de confinement. Les élèves des classes des Aleph et Bet reprendront les cours 3 jours par semaine seulement, à chaque fois une moitié des classes seulement. Et les élèves de Gimel et Dalet seront séparés en petits groupes. Cette reprise devrait avoir lieu dimanche prochain, si bien entendu le taux de contamination reste ce qu'il est aujourd'hui. Au cas contraire, si ce taux augmenterait, des nouvelles mesures de restriction seront prises. C'est ce qu'a annoncé Benyamin Netanyahou. Et puis concernant les petits commerces et certains indépendants, le cabinet n'a pas pris de décision après des discussions très animées qui ont éclaté entre le ministre des Finances et le ministre de la Santé. Le cabinet devrait se réunir une nouvelle fois cette semaine pour statuer sur cette question. Et puis le Premier ministre Benyamin Netanyahou a indiqué qu'il avait l'intention de prôner des amendes lourdes pour sanctionner les violations des directives sanitaires. La semaine dernière, de nombreuses écoles ultra-orthodoxes avaient ouvert illégalement leurs portes et des informations ont fait état de reprise des cérémonies de mariage dans la communauté arabe, malgré l'interdiction des rassemblements massifs. Et puis sachez aussi que le cabinet restreint a décidé d'imposer un confinement complet à la ville arabe de Migdal Shemesh en raison du taux élevé de contamination. Le gouvernement israélien a officiellement ratifié hier l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, scellant ainsi un traité de paix historique. Le traité de paix avec les Émirats arabes unis, signé le 15 septembre à la Maison-Blanche, entrera en vigueur dès que le gouvernement à Abu Dhabi aura également ratifié cet accord. Ensuite, il sera transmis au secrétaire général des Nations Unies pour être enregistré dans le recueil des traités des Nations Unies. En parallèle, des responsables israéliens et émiratistes négocient actuellement divers accords bilatéraux, notamment sur l'ouverture d'ambassades. Et puis les ministres ont également voté hier en faveur de l'envoi de l'accord de normalisation entre Israël et Bahreïn pour approbation à la Knesset. Si une majorité des députés l'approuve, l'accord reviendra vers le gouvernement pour qu'il soit lui aussi définitivement ratifié. Et puis environ 200 personnes ont manifesté hier soir devant la résidence de l'ambassadeur de France à Tel Aviv, en Israël, pour dénoncer les propos du président français Emmanuel Macron sur les caricatures du prophète Mahomet. Les manifestants ont appelé sur des banderoles rédigées en arabe à la défense du prophète lors de ce rassemblement qui a débuté après la prière du soir à Jaffa, la ville qui est en grande partie habitée par des habitants arabes et qui est juste à côté de Tel Aviv. Le prophète est la chose la... Et puis on terminera, Olivier, par un chiffre très rapidement, celui du nombre de millionnaires qui vivent en Israël. Ils sont 157 286 pour être tout à fait précis. C'est un rapport d'une banque suisse qui nous l'apprend. Ce chiffre représente une baisse par rapport à celui du début de l'année. 154 Israéliens ont perdu leur statut de millionnaire. Et puis le Crédit Suisse considère comme millionnaire toute personne disposant d'1 million de dollars en liquidité, soit environ 3,4 millions de shekels. Par ailleurs, sachez qu'Israël compte plus de 10 milliardaires en Israël.